Hey, salut tout le monde, on est à Angoulême aujourd'hui et j'ai la grande chance de recevoir 4 autrices, 4 femmes, 4 BDistes, j'aime bien ce terme. Donc, on va commencer par Minnie Ludwig. Tu peux te présenter en quelques mots. Bonjour, je suis Minnie Ludwig, je suis la dessinatrice du Grimoire d'Elfie. Bonjour, je suis Serena Blasco et je dessine et je crée Arcana chez Draco. Tu fais dessin et scénario et couleurs. Tu fais tout. Ouais, je fais tout. Multitâche. C'est ça. Bonjour, je suis Aurélie Wallenstein et je suis scénariste de la série Equinox. Hola, soy Aurora, soy la dibujante de Equinox y lo coloreo junto con mi compañera Diana de Studio Kosen. Ok. Salut tout le monde, donc on est bien dans un piquiti papote à Angoulême. Je vous avais dit qu'on verrait plusieurs autrices, BDistes et illustratrices ou BDistes. Moi je dis autrice, ça englobe tout. C'est plus simple en fait. Voilà. Moi je me prends la tête. Alors on va dire autrice. Donc aujourd'hui j'allais recevoir plusieurs autrices et on va commencer avec Minnie Ludwig et pas Ludwig parce que je suis sûre que vous êtes comme moi à faire tous l'erreur. Donc c'est Minnie Ludwig. C'est pas grave. En plus il n'y a pas de E, je sais pas pourquoi. Si je parle pas dans le micro, Oui. on m'entend pas en fait. C'est Donc, ça. Voilà, c'est pas grave en fait. Donc alors peut-être que le nom vous dit rien parce que c'est vrai qu'on retient beaucoup le scénariste des BD. Alors en général on flash sur les dessins mais on retient le nom du scénariste et pas de l'illustrateur. Oui, les deux scénaristes sont quand même des pointures, on va dire, hein, que ce soit Christophe Arleston ou Audrey Alouette. Donc voilà, et puis moi, c'était mes premiers albums. Donc voilà, parce que du coup, si vous saviez pas, parce que je l'ai dans les bras depuis tout à l'heure, mais au cas où vous n'avez pas fait le rapprochement, du coup, Minnie Ludwig dessine Elfie. Vous savez, vous êtes tous en train de dire, oh, les dessins sont trop beaux, bah voilà, vous savez qui est la coupable. c'est moi, je plaide coupable. Je vous ferai des inserts pour que vous voyez de plus près, parce que là, on va être trop loin et vous n'allez pas voir la beauté des dessins. Et du coup, on va papoter un petit peu avec Minnie Ludwig, elle va nous présenter un petit peu Elfie, et puis après, on va discuter un petit peu pour savoir comment elle en est arrivée au dessin de BD, parce qu'elle aurait pu nous faire autre chose. Donc, C'est vrai. j'aurais plein de choses en dessin. J'aurais pu faire funambule. Voilà. En dessinant en même temps? Ah non, pas en dessinant en même temps. Ça aurait pu être drôle, cela dit. Du coup, tu nous présentes un petit peu Elfie? Alors, le Grimoire d'Elfie, donc c'est une BD jeunesse qui raconte l'histoire de 3 sœurs qui vivent dans un bus librairie, et qui est un bus anglais transformé en librairie ambulante. L'héroïne, c'est Elfie, c'est la plus jeune, et il se trouve que Elfie possède un grimoire qui lui donne un petit peu des pouvoirs magiques. Voilà, elles voyagent du coup dans une ville différente à chaque fois, elles vont dans les villages porter la lecture là où il n'y a pas de librairie. Et à chaque fois, Elfie vit des aventures où la magie se déclenche soit par elle, soit par des personnages extérieurs. C'est très 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 sympa. Et c'est sur des thématiques, puisque du coup, celle-là, c'est la dernière, qui est sortie en 2022 et qui se passe à Noël en fait. Donc on est en Alsace, ça sent bon le pain d'épices. Il y a de la neige, Ouais, voilà. C'était assez magique ce tome-là. Ouais, c'était chouette Ouais. à dessiner aussi, d'avoir de la neige, d'avoir les petits bonhommes de pain d'épices partout, c'était cool. Et comment t'es arrivée à travailler du coup, alors chez Dracou et puis avec justement comme tu disais Audrey Alouette et Arleston parce que quand même. Oui, alors c'est Audrey Alouette qui connaissait mon travail depuis longtemps en fait. D'accord. Elle connaissait mon travail par internet, voilà. Et quand ils ont commencé à travailler sur le grimoire d'Elfie, elle a pensé à moi, voilà. Et même elle m'a dit, enfin quand ils m'ont envoyé le scénario, j'ai fait ah mon Dieu c'est effrayant, on dirait que vous avez mis tout ce que j'aime et tout ce que j'ai envie de dessiner. Et elle m'a dit en vrai c'est un petit peu ce qu'on a fait parce qu'on voulait vraiment que tu flashes. Voilà, donc c'est Audrey qui a présenté mon travail à Christophe et puis voilà, j'ai fait un test et ça leur a plu. D'accord, ouais, en fait c'est limite s'ils n'ont pas fait le scénario autour de ton univers de dessin quoi. Alors pas complètement, ils avaient quand même des idées et puis initialement il faut dire que Christophe pensait à proposer Elfie à Alessandro Barbucci. D'accord, ouais. Voilà, mais Alessandro était déjà pris sur les Sœurs Grémillet. Tant pis. Tant mieux Tant pour mieux toi. pour moi. Voilà. Et comment tu t'organises du coup pour dessiner une BD comme ça, surtout quand il y a 2 scénaristes? Est-ce que tu as vraiment libre cours à ton imagination pour créer tes personnages et les paysages, ou est-ce que eux, par rapport justement à au scénario qu'ils ont créé, ils t'orientent vraiment beaucoup en te disant voilà on aimerait qu'il y ait ça là. Alors ça dépend vraiment des scénaristes en fait. D'accord. Mais avec Christophe et Audrey, la discussion est toujours très ouverte à toutes les étapes. Donc c'est-à-dire que eux, quand ils m'envoient le scénario,
je peux tout à fait discuter, rajouter des choses, proposer des choses, ou leur dire ah bah moi je vois ça comme ça. En même temps, eux, ils me fournissent énormément de documentation photo, surtout pour tout ce qui est les lieux, les décors qu'on Ouais, veut d'accord. explorer, parce que eux ont souvent des idées précises de lieux qu'ils veulent mettre en scène. Après, pour la création des personnages, moi, avant de faire de la BD, je venais du cinéma d'animation. Et D'accord. ma spécialité, mon poste, c'était vraiment de créer, faire du design personnage. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup discuté avant même de commencer les planches sur les designs des 3 sœurs, D'accord. pour poser vraiment les personnages, Mm. et parce que pour moi, c'était très important aussi qu'on ait bien défini ça, Mm. parce que ça définit beaucoup de choses. Ça définit comment elles bougent, ça définit comment elles se comportent dans D'accord. les planches. Ouais. Après, ils avaient des idées pour Elfie, ils voulaient qu'elle soit rousse, qu'elle ait des lunettes. Ça, c'était des consignes. Et puis, ben, moi, en gros, j'ai vraiment été à fond. J'ai essayé d'aller un peu à fond Magical Girl pour elle, voilà. Et puis de trouver quand même qu'elles fonctionnent toutes les 3 ensemble, qu'elles soient bien différentes, mais qu'en même temps, elles soient vraiment des sœurs. Voilà. Donc, mais ça, on l'a fait avant de commencer les planches. D'accord, ok. Elles ont des bouilles trop mignonnes, je trouve. Les 3, elles ont vraiment des trop bonnes bouilles, quoi. Et du coup, toi, l'univers de la... Alors, tu disais que tu venais plus de l'animation. Donc, quand tu as débuté ta carrière en tant que dessinatrice, donc tu as fait une école de dessin ou quelque chose? Oui, alors moi, j'ai fait une école de dessin animé qui se trouve à Angoulême, qui D'accord. s'appelle l'EMCA. Et puis après, j'ai travaillé presque 10 ans en studio d'animation, Ah oui, d'accord. voilà, en région parisienne. D'accord. Voilà. Et, Est-ce qu'il y a des choses, des noms comme ça que tu pourrais nous donner en animation qu'on aurait pu voir? bah lesquels alors moi, t'aurais j'ai travaillé travaillé surtout sur des séries télé. J'ai travaillé notamment sur Mandarine & Co. D'accord, ouais. Après, j'ai fait aussi une série qui s'appelle Copycut sur des cosplayers. D'accord. Voilà. Et c'est les principaux projets sur lesquels j'ai travaillé. Et puis après, bah, je suis revenue à Angoulême. Moi, j'habite ici. Et j'ai voulu bifurquer en illustration Ouais. et bande dessinée à ce moment-là. D'accord. Et du coup, tu as toujours été dans l'univers un peu jeunesse, puisque finalement, les animations, c'était de la jeunesse. Oui. Là, tu Ouais. restes dans de la jeunesse aussi. Oui. Je suis jamais passée côté narration adulte, etc. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'en France, on produit beaucoup pour la jeunesse. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand j'ai commencé à bifurquer en illustration, je pensais faire plutôt pour la tranche, comment dire, 4-8 ans. Ah oui, d'accord. Et en fait, à chaque fois tous les projets finalement Ouais. que j'ai faits, c'est plutôt 8-12. Donc j'ai fini par bien comprendre au bout d'un moment que non, ton dessin, il est pour les 8-12, arrête Oui. de lutter. Il parle plus à cet âge-là. Ouais, C'est voilà. vrai que tu partais peut-être plus sur des albums ou des choses comme ça au départ. C'est ça, ouais, j'étais plus vraiment première lecture Oui. et tout. Et au final, non, je suis vraiment sur la tranche 8-12 et eux, c'est très bien. Il y a pas Autant de que, souci. tant que toi, tu t'y sens bien. Voilà, c'est ça. C'est ce qui me vient plus naturellement. C'est les retours que j'ai sur mon dessin. Donc, on y va, quoi. D'accord. Et du coup, tu te contentes juste, parce que bon, là, tu fais que tout ce qui est dessin. Est-ce que tu as des BD où tu fais dessin et scénario, ou toi, tu te contentes vraiment de l'illustration? Alors, pour l'instant, ça s'est pas présenté, Ouais. en fait. Après, c'est vrai que j'ai des idées d'histoire, etc. Mais voilà, ça s'est pas présenté. Et puis... des fois, j'ai un peu envie aussi d'écrire peut-être plutôt des petits romans. Voilà, D'accord. on verra. Mais enfin, bon, ça, c'est dans le futur du futur. Voilà. Mais par contre, ce qui se passe avec Elfie et qui est super cool, c'est que dans le tome 4, j'ai pu apporter des concepts et des idées que c'est j'avais chouette, depuis ça. très longtemps, Mm. qui me semblaient être bien cohérents avec l'univers d'Elfie et bien collés. Et du coup, on a injecté plein d'idées. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, c'est là où la collaboration, elle est vraiment Mm. très ouverte. À la fois, moi, ils peuvent tout à fait, on peut tout à fait discuter du dessin, de la mise en scène, ils me font des retours dessus, et moi aussi, je peux apporter des choses Ah, c'est à chouette. l'univers. Ouais, c'est donc, vraiment un travail à 3, c'est pas juste eux dans leur coin faire leur scénario Non, tout avec à fait, et ouais. en te dirigeant derrière. Faut Ouais. être vraiment. Il y a vraiment un échange. Après, clairement, c'est eux qui écrivent et qui construisent l'intrigue, etc. Mais c'est vrai que des fois, moi, je peux leur donner des petits trucs. Est-ce qu'on peut mettre ça dedans? Et c'est trop cool. C'est chouette. Et du coup, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Tu mets combien de temps pour illustrer une BD comme ça? C'est 1 an. Ah, C'est 1 an. c'est 1 an de travail, du coup. À plein temps, oui. Et encore, c'est... parce que Elfie, c'est quand même 80 pages. Hein. Oui, c'est une Voilà, grosse BD, ouais. donc normalement, 1 an, c'est pour faire 50 pages. Là, je fais 80 pages en 1 an, c'est Ouais. le minimum. Je peux pas faire plus vite. Du coup, tu travailles que sur une BD à la fois. T'as pas de différents projets. Ouais, tu peux pas, exactement. quoi. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est Et du coup, impossible. tu arrives à vivre juste de tes dessins? Oui.
Oui, c'est oui, chouette, oui, ça. j'ai cette grande chance d'avoir des bonnes conditions de travail, d'avoir un projet qui fonctionne et du coup de pouvoir en vivre Ouais. à plein temps. C'est vrai qu'on se dit une BD par an, c'est pas. Tu vois, on s'imagine que voilà, ça peut être compliqué, quoi. C'est compliqué pour la très grande majorité Ouais, des c'est ça, auteurs et voilà. des autrices en vérité. Voilà, Elfie, c'est un peu une exception dans le paysage. Puis ça mais- marche très 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 bien. Voilà, donc, mais en réalité, c'est vrai que c'est compliqué la situation des auteurs et des autrices. Oui. Et du coup, ça, c'est une question que je pense que je vais poser à toutes les autrices et qui m'intrigue beaucoup. Pour moi, la BD, c'est un univers qui est quand même hyper masculin, faut être honnête. Ouais. Un petit peu misogyne aussi sur les bords. Et du coup, je me demande, en tant que femme, comment tu te sens dans cet univers de BD. Est-ce que toi, tu te calcules pas tout ça et tu fais ton truc dans ton coin, ou est-ce que tu le sens quand même que être une femme dans l'univers de la BD, c'est pas si simple en fait? Alors, je pense que moi, j'arrive à un moment quand même de l'histoire de la BD où on commence à avoir de plus en plus de femmes autrices. Donc, c'est vrai que moi, je pense c'est un peu plus simple déjà pour moi aujourd'hui, mais en réalité, c'est quand même pas génial. C'est-à-dire que oui, on a encore plein de cas très problématiques, on a encore plein d'autrices qui vont pas être aussi bien payées qu'un auteur à poste égal. Enfin voilà. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Ouais. Après, là, on est en plein un peu sujet MeToo BD qui commence à émerger. Donc, on a vu passer ça sur les murs tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses qui vont se décoincer, qui vont évoluer. Oui, il faut en fait, parce que mine de rien, aujourd'hui, dans l'histoire de la BD, on a de plus en plus d'autrices. La réalité, c'est quand même que les autrices sont parmi les plus pauvres, en fait, les plus paupérisées dans ce milieu professionnel. Donc c'est problématique. Il faut adresser ce sujet et j'espère que c'est ce qui va se passer là dans les prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation depuis plusieurs... Oui, ça commence beaucoup à bouger. Ouais. Ça fait quelques années quand même qu'il y a des collectifs, qu'il y a vraiment une action autour de ces sujets-là, et un vrai questionnement sur ce sujet-là. Voilà, maintenant, il faut que ça avance du côté des éditeurs aussi, et des auteurs, il ne faut pas se mentir. Il y a une génération nouvelle qui va questionner tout ça, et c'est bien. J'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu moins problématique en jeunesse. Alors après, je peux peut-être me tromper. C'est le sentiment que j'ai. En tout cas, je vois plus d'autrices en jeunesse qu'en BD adulte. Parce qu'en fait, il y a ce biais de les mômes, c'est pour les femmes. Voilà. Enfin, il y a aussi un peu un biais comme ça. Tu penses qu'il y a un côté où elles n'ont pas vraiment le choix finalement je pense que s'il y a beaucoup d'éditrices et beaucoup d'autrices en jeunesse, même en illustration, c'est parce qu'on se dit que les gamins, c'est un truc de bonne femme. Ouais, ça. Et il y a un petit biais là-dessus. Après, les sujets sérieux, c'est un truc de bonhomme. Voilà. Et d'ailleurs, il y a tout il y a des gens qui ont tout un débat sur est-ce que tu as un vrai dessin, un bon dessin, c'est un dessin de mec. Voilà, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des gens du milieu, des auteurs, des éditeurs qui vont avoir ce genre encore de réflexes et de critères en fait. Donc, et du coup, est-ce que tout ça pour toi, ça a un impact sur la représentation féminine que tu mets dans tes BD? Complètement, c'est-à-dire que on va parler du male gaze et tout ça. Enfin, clairement, nous, quand on met en scène en plus des enfants, des jeunes filles, on veut que certaines choses soient déjà complètement évitées, voilà, et puis que d'autres choses soient présentes. C'est des trucs, c'est des détails, mais on essaye. Audrey est très vigilante là-dessus. Elle essaye d'avoir, par exemple, tout le temps, elle me fait des suggestions. Ah, là, regarde, dans les figurants, on peut mettre une femme qui allaite. Là, d'accord. Et du coup, ça, on peut trouver dans la BD. Ouais. Il faudra que je cherche. Je vais faire un jeu de piste après. Et là, dans ce tome, c'est l'été. Elles sont en short. Louette, elle a des poils, quoi. Voilà. Et en fait, on en fait à la fois pas un sujet, c'est-à-dire on n'en parle pas, mais c'est juste là. Parce que c'est pourquoi pas. Et puis, c'est normal. Je vais aller fouiner après, tu vois. Et en fait, personne l'a vu. Mais non, carrément. Tu vois, personne l'a vu. Donc en fait, c'est on essaye de faire attention à quel genre de modèle on va donner à voir aux enfants. Et en même temps, on n'édulcore pas. Il y a des personnages qui sont durs, qui sont cruels, ou qui sont bêtes, ou qui sont qui ont des biais, qui sont racistes et tout. Ça existe, donc on les montre. Mais par contre, on essaye d'adresser le sujet. Voilà.
C'est chouette. Je veux dire, on va faire une piste. On va chasser tous les petits trucs après dans la BD. Et vous me le direz en commentaire si vous les trouvez. Après, voilà, on essaye. Hein, personne n'est parfait. Non, mais déjà, de faire la démarche, je trouve ça vraiment chouette. Parce que ça met dans le paysage littéraire de l'enfant que tu as le droit, en fait, d'avoir des poils, que tu as le droit de faire ça et que tu vis ta vie. C'est déjà de montrer des alternatives, en fait, juste. La variété. Voilà, d'accord. Juste. Et alors, dans la BD, il y a un personnage qui a un handicap. Donc ça, c'était défini dès le départ et c'était quelque chose qui était important pour vous aussi de placer, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez fait appel à ce qu'on appelle des sensitive riders ou pas du tout? Alors ça, je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne saurais pas te dire ça. Il faut demander à Christophe et Audrey pour le coup. Je leur demanderai, ouais. Par contre, ce sont des sujets sur lesquels, Audrey est très très vigilante et même dans ses autres BD, récits, parce que je trouve romans. que c'est très très bien fait en fait. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait eu, tu sais, Alors, je ne saurais pas te dire si elle a eu un travail là-dessus en amont, mais en tout cas, je sais qu'elle est très 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 vigilante sur ces sujets-là et que justement, elle, je pense qu'il ne se serait pas lancé sur ces sujets-là sans en tout cas avoir vraiment essayé de le faire le mieux possible. Voilà. Donc si c'est réussi, on est très content. C'est vraiment bien fait et c'est vrai que pour le coup, je trouve ça vraiment bien. Et il y a plein d'autres sujets qu'il est prévu d'aborder et tout, mais voilà, qu'on essaye vraiment d'amener... C'est chouette. Et il y a combien de tomes de prévus pour Elfie ? Pour l'instant, il n'y a pas de limite ? Ouais, il y a zéro limite pour l'instant. En gros, tant que les lecteurs ils sont contents, que nous on s'amuse, on y va, quoi. C'est top. Donc si vous voulez plus d'Elfie, il faut acheter Elfie. C'est ça. En fait, en gros. Oui, c'est... En gros, c'est un peu ça. Bon, après, je pense que vous êtes déjà plein à être convaincus parce que elle marche quand même très bien et vous l'aimez beaucoup, donc... On a beaucoup de chance. Ouais. On est bien soutenus par les lecteurs, les libraires, les bibliothèques. C'est trop cool. Et une petite question. Du coup, toi, quand tu étais petite, est-ce que tu avais une BD fétiche ? Oh, oui. Alors sûrement, plein. Ça va être dur de choisir et d'en dire une. Je pense que... je vais quand même citer un truc. C'est... je l'ai lu beaucoup trop tôt. Mais ça a été ma claque de jeune ado. C'est Gun de Yukito Kishiro. Ouais. Je l'ai lu, je crois que je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était beaucoup trop tôt. Il y a des cerveaux qui volent et des corps démantelés. Mais quelle claque. Voilà, c'est, je pense, une œuvre fondatrice pour moi. D'accord. Vraiment. C'est marrant, j'aurais jamais imaginé, tu vois, que tu nous cites ça. Et ouais, voilà, je dessine des petites filles mignonnes, mais... et pourtant, tu lis des cerveaux qui volent, donc voilà. Comme quoi... Ouais, non, mais elle est incroyable, cette œuvre. Et j'ai eu la chance de pouvoir voir, il y a 2 ans, je crois, à Angoulême, il y avait une exposition dédiée à Gun et à Yukito Kishiro, avec quasiment que des planches originales. C'était incroyable, J'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. L'émotion, oui, je comprends. Oui. Quand on aime vraiment trop... Ouais. Est-ce que tu sais si éventuellement il y a une adaptation d'Elfie qui est prévue Alors, la réponse à cette question est non, je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Pour l'instant, rien en vue. Ça pourrait être chouette, un dessin animé Elfie. En plus, comme tu fais de l'animation, tu pourrais nous animer Elfie. Moi, je fais tous les plans, je suis en train de préparer le truc. Oui, je vois ça. Bambou, en plus, ils font des dessins animés. Moi, je te dis, je lance des perches. Alors, très honnêtement, pour avoir travaillé dans l'animation en France et dans la série télé en France, je souhaite grand courage à la personne qui voudra se lancer dans ce projet fou avec le système de production actuel en France. Alors peut-être que des choses changeront aussi, mais voilà, je sais pas. Après, si Miyazaki vient et nous dit on fait un long métrage, voilà, évidemment que oui, hein, bien sûr. Mais en même temps, tu vois qui tu choisis, quoi. Oui, voilà. Non, mais il y a plein de façons de faire des choses super en adaptation, vraiment. Hein. Par contre, je pense que mon dessin est pas adapté à la production française actuellement, et du coup, il faudrait vraiment un gros travail d'adaptation graphique, voilà. Mais après, on peut imaginer plein de choses. Je sais qu'il y a des BD qui sont novélisés, qu'il y a des longs métrages aussi en viande avec des humains qui jouent. Voilà. En viande. Cette expression. Oui, c'est ce qu'on dit dans l'anime. On dit des films en viande. Je la connaissais pas. Je vais la garder. Celle-là, je l'aimais trop. C'est vrai qu'un long métrage, ça pourrait être vachement chouette aussi sur cet univers. On sait pas, on verra, hein, mais bon, je sais pas. Moi, je n'ai pas d'informations. C'est pas la peine de me torturer.
Même sous la torture, on n'obtient Non, il n'y rien. aura rien, je sais rien. Et du coup, pour finir, j'aimerais savoir si tu devais conseiller le grimoire d'Elphie à un enfant. En 3 mots, tu lui dirais quoi? Ah, C'est comme il se concentre pas longtemps, il faut aller vite. c'est vrai, Ah bah oui. c'est vrai, efficace. Magie, Ouais. sororité, fratrie, sororité, Mm. et aventure. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, est-ce qu'on a le droit de savoir juste un peu en avance dans quelle ville se passe le prochain? Alors oui, vous avez le droit. Oh. Le prochain se passe dans la région de l'Ariège. D'accord. Donc il va y avoir beaucoup de nature, de la forêt, Oh, ça va des être chouette. animaux. Là, j'ai fait les premières planches. Il y a des gros chiens, de bergers. C'est trop cool. Voilà. Ah, ça va être chouette. Il sort quand le prochain? Il est prévu Alors pour, c'est prévu pour la fin d'année c'est toujours. ça. Donc rendez-vous fin d'année 2023. Bah oui, parce qu'il faut un an Il faut un an. Voilà. pour que Amélie Ludvin elle nous dessine ça. Et ton pseudo, il vient d'où d'ailleurs? Alors mon pseudo, il vient de un prof d'expression corporelle que j'avais en école d'animation, qui était américain et qui n'arrivait pas à prononcer mon prénom. D'accord. Mon prénom, c'est Ludivine, et lui, il n'arrivait pas à le prononcer, il disait Ludvin. Et du coup, tout le monde s'est mis à m'appeler Ludvin. Et du C'est coup, rigolo, voilà, ça. c'est devenu mon surnom. J'en ai plein, mais j'ai gardé celui-là. D'accord. Voilà. Je pensais pas que Ludivine c'était si dur à dire en anglais, tu vois. Bah, voilà. Écoute, grâce à lui, t'as ton pseudo. Exactement. Finalement, peut-être qu'il faut que je lui verse des royalties. Je sais pas. Non, mais oui. Non, mais c'est chouette. J'aime bien connaître la genèse comme ça des pseudos. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce petit moment, de nous avoir Ouais. parlé d'Elphie, de ton Merci travail. à toi. Parce que c'est très très cool. Mais pareillement, merci pour toutes ces chouettes vidéos. Ah bah, je t'en prie, merci pour ces chouettes dessins. Je vous mettrai dans la barre d'infos les BD que je trouve de Mini Ludvin. Je vous mettrai des liens si vous voulez aller regarder. Moi, je vous conseille forcément Elphie si vous ne l'avez pas encore lu. Ça m'étonnerait, mais si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? C'est ça, je ne sais pas ce que vous faites, parce que clairement, c'est un manque à votre vie, sachez-le quand même. Et voilà, puis bah, on vous remercie d'avoir regardé, puis nous on se retrouve de toute façon avec les autres autrices, parce qu'elle a raison, c'est plus simple de mettre le nom pour tout le monde. Ça va plus vite. Autrice, illustratrice, tout ça. C'est plus facile. Et puis voilà, donc moi je vous dis à tout de suite, et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure dans l'intro, aujourd'hui on est à Angoulême et j'ai la chance de recevoir plusieurs autrices de BD. Et là on va pouvoir parler un petit peu d'une nouveauté donc, qui est sortie chez Draco qui s'appelle Equinox, donc, qui a été scénarisée par Aurélie et qui a été dessinée par Aurora. Donc c'est le premier tome d'une série qui devrait faire 5, c'est ça, 5 tomes de prévus, donc qui devrait faire 5 tomes de prévus. Ça ne dépend que de vous, donc foncez acheter la BD. Voilà. Et c'est une BD jeunesse, mais jeunesse plus. Voilà, 12 ans, c'est ça à peu près 10, 12. 10-12. Parce que c'est pas que trop mignon. C'est mignon, mais pas que. Du coup, je vais laisser Aurélie nous parler un petit peu du pitch en fait, de la BD. Et puis après, on passera un peu aux questions tranquilles. Mais Aurélie, déjà, va nous parler de sa BD, enfin du scénario. Oui. Alors, Equinox, en fait, ça raconte l'histoire d'un monde où, à la pleine lune, absolument tout le monde se transforme en animaux. Tout le monde est garou. C'est la règle de ce monde-là. Et c'est quelque chose de très joyeux, c'est quelque chose d'absolument pas effrayant. C'est une nuit de fête, tout le monde s'amuse, court en liberté les uns avec les autres, les herbivores, les carnivores. Vraiment, c'est une nuit de fête. La nuit de pleine lune est une nuit formidable. Et un jour, une catastrophe cosmique va détruire la lune et la lune va éclater en 1000 morceaux. Et donc, à partir de là, tout va commencer à vriller, à dérailler. Les métamorphoses deviennent aléatoires, les gens sont à moitié transformés, tout le monde est extrêmement effrayé. Bien entendu, il y a des dérèglements climatiques liés à la disparition de la Lune, à l'éclatement des lunes. Donc, on a des rivières qui vont se mettre à déborder, on va avoir des séismes. En plus, il y a les morceaux de la Lune qui tombent sur le monde. Il y a une espèce de poussière blanche qui pleut sur le monde. Donc, tout le monde a peur, en fait. Et va chercher aussi un bouc émissaire à cette catastrophe. On va suivre dans cette histoire 4 jeunes filles qui sont 4 prêtresses de la Lune. C'est les 4 jeunes filles que vous voyez sur la couverture. Donc on a Camara, notre héroïne, qui est au centre. Éline, la petite avec les cheveux rouges. Soalia, la personne à gauche avec les longs cheveux blancs et noirs. Et Céliane,
notre jeune fille qui est tout à droite de l'image, avec les cheveux mauves. Donc toutes les 4, ce sont ce que j'ai appelé des sœurs de cœur. Elles ne sont pas sœurs de sang, mais vraiment, elles s'entendent, sont les meilleures amies du monde. Et toutes les 4 se transforment, par hasard, en la même forme animale, qui est le cheval. Donc on a de très beaux chevaux pour les transformations, et c'est des chevaux fantastiques. Donc on a un cheval ailé, on a une licorne, on a un cheval étoilé, et on a une sorte de cheval de feu. Et ces 4 jeunes filles, en fait, qui sont prêtresses de la Lune, je pense que vous avez deviné, vont être accusées de ne pas avoir su gérer cette catastrophe. Et là, tout va commencer à aller très mal pour elles, et elles vont devoir fuir. Voilà, en gros, elle a fait un très approfondi ce résumé. Oui, j'ai fait plus que pitcher, là. J'ai beaucoup raconté. Bon, là, voilà. Non, mais c'est bien, ça donne bien envie, on a tous les éléments, c'est chouette. Ok. Et du coup, je me posais la question. Alors, quand je l'ai lu, je me suis posé cette question parce que du coup, tu l'as imaginé sur 5 tomes. Et je me suis dit, est-ce que tout de suite, quand tu as eu cette idée en tête, tu la voyais en BD? Parce que tu écris des romans aussi. Donc, est-ce que pour toi, c'était une évidence que ça allait être une BD? Ou est-ce que tu aurais très bien pu le faire en roman jeunesse? Enfin, quoique tu n'écris pas beaucoup de jeunesse, mais... Le pitch initial des gens qui se transforment à la pleine lune, enfin tout le monde est garou dans le monde, c'est une idée très ancienne que j'ai, vraiment qui remonte à... Mais quand je dis ancienne, c'est genre 15 ans, quoi. Ah oui. Ouais. Et mais non, là j'ai vraiment... C'était de la BD. Tu voulais de la BD, quoi. Oui. Et tu voulais faire de la BD suite à ta première expérience chez Dracou, justement, où il y avait avec la baleine. Ouais. Ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire. J'arrive plus à me rappeler la chronologie, mais en tout cas, oui, je l'ai pensé en BD, je l'ai pensé en 5 tomes. Hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai demandé à l'éditeur. J'ai dit, écoute, voilà, moi, mon histoire, je veux pouvoir la développer sur 5 tomes. Parce qu'en fait, vous avez une trajectoire d'évolution des personnages. On va revoir les 4 filles, comment elles évoluent, et c'est ça qui va être intéressant aussi, quoi. Et du coup, non, on va pas avoir un tome dédié à chaque fille, mais elles vont revenir, ouais. Voilà, elles vont revenir dans chaque tome, quoi. Ah oui, mais c'est presque ça, hein, c'est presque un par fille. Hein. Ah ouais, d'accord. Oui. Parce que je me suis dit en finissant, je me suis dit bon, on en a un là, il nous en reste 4. En toute logique, on pourrait suivre le parcours de chacune. Et si, c'est l'objectif. Ouais, hein. c'est un peu l'idée, quoi. D'accord, ok. Mais il y aura toujours le fil conducteur de la principale, de Camara, qui sera là tout le temps. D'accord. Et pourquoi des petits chevaux? Mais moi j'adore les chevaux, mais vraiment pour moi c'est le cerf, le loup et le cheval, c'est mes animaux totems depuis toujours en fait. D'accord, donc pour toi c'est pareil, c'était évident. C'est vrai quand tu dis garou, nous on s'imagine tout de suite plus des félins en fait. Ouais. Dans l'imaginaire, je pense qu'on félin quoi. Mais non, là c'est ton totem que tu viens de nous révéler. Bah non, je sais pas, moi chaque fois que j'ai lu un truc on me disait il y a des garous, pour moi il y avait une panthère, à la limite un renard ou des choses comme ça quoi. Puis là, c'est vrai, quand tu nous dis garou et puis que je vois des chevaux, je me suis dit... Le cheval garou, mais si. C'est trop bizarre. Mais si, c'est tellement évident. J'adore les chevaux garous. Bah, l'idée est top, hein, mais c'est vrai que c'est surprenant, en fait. On s'attend pas du tout à ça. Puis alors, en plus, quand on lit tes romans, on s'attend pas du tout à se voir des petits chevaux. Il y en a une, c'est carrément une licorne et tout. Enfin, on s'attend pas du tout à ça, quoi. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais plus 12 ans, parce que ça reste... Alors, si vous avez lu les romans d'Aurélie, ça reste du Aurélie Wallenstein, quand même, la BD. Donc, c'est jeunesse... Mais il y a des petits trucs un peu creepy quand même, je trouve, pour les enfants. Mais c'est bien, tu les prends pas pour des ânes. Donc... Exactement. Ça, on prend pas nos lecteurs pour des imbéciles. On fait pas des choses naïves. On fait une vraie histoire avec de l'action. Et mes filles, nos filles sont des filles badass, quoi. Elles vont dans l'action, quoi. Elles ont chacun leur caractère. Elles ont des caractères très différents. Mais voilà, elles vont toutes se confronter à cette aventure, quoi. D'accord. Et du coup, là, donc, tu travailles avec Aurora, tu vis en Espagne? You live in Spain? Yes, in Spain, Madrid. Ok. Et du coup, pour travailler, parce que là, il y a la distance, il y a la langue en plus qui facilite pas les choses. Comment vous vous organisez quand vous devez vous avez juste le traducteur à côté, donc vous parlez en anglais tout simplement. C'est pas compliqué par exemple, toi, si tu as une idée en te disant j'aimerais bien que, par exemple, Camara, mon héroïne, elle est ça. C'est pas compliqué de travailler comme ça à distance et avec une autre langue pour donner tes directives? No, it was very easy. Es muy fácil porque hoy en día existen herramientas para traducir de forma automática los guiones, aunque me los pasen en francés, los corrijo con algún traductor online y aún así, o si no, los traduzco al inglés y el inglés también lo entiendo. Y en general la historia es muy, muy intuitiva, así que
creo que me guío a veces un poco más por el instinto que por realmente entender exactamente lo que ha dicho. Pero cuando envío las páginas parece que están contentos con el resultado y entonces deduzco que he acertado con, con la traducción, digamos. Heureusement qu'on a la technologie. Hein. Oui. Thanks to the technology. Yes. Mais en tout cas, moi, Equinox, c'est fou parce que c'est très, très... C'est ce que j'ai en tête. Vraiment, Aurora, elle arrive à rendre... Exactement ce que tu avais en tête. Ouais. That's so close what I have in mind that you draw. Comme quoi vous vous êtes trouvés en fait, Yes. c'était magique quoi. Ouais. Bah, des fois, il suffit d'une rencontre et puis ça donne quelque chose qui est bien quoi. Ouais. Parce que du coup, c'est pareil, c'était une volonté de créer de la diversité, de créer des personnages comme ça, etc. Donc c'était vraiment une volonté de ta part au départ, je suppose, quand tu as fait ton scénario. Oui. Et c'est vrai que trouver en plus une dessinatrice qui le fait aussi bien. Oui, mais on est pareil hein, sur ces convictions-là, de représenter de la diversité. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Ah, je trouve ça vraiment chouette. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé que justement le personnage noir soit vraiment central sur la BD. Oui. C'est un truc que j'ai trouvé vraiment pépite, quoi. Et puis alors, elles sont magnifiques. Oui. Elles sont magnifiques. Elles sont belles, nos garous. Ah, franchement, elles sont même dans la forme cheval, elles sont magnifiques. Oui. Elles sont vraiment, vraiment super belles. Et il y a un trait de dessin qui m'a un peu surprise, c'est ceux qui se transforment justement en loups. J'ai trouvé qu'ils avaient un aspect très manga au niveau des traits. Et du coup, je me suis demandé si Aurora, justement, dessinait du manga ou peut-être avait une grosse affinité avec le manga ou quelque chose. Parce que, je sais pas, après, peut-être que c'est que moi, mais je trouve quand même que... Mais je vous ferai un close-up vraiment sur les planches, mais je trouve que sur ces planches, ils ont vraiment des traits très, très manga, en fait. Et c'est des inspirations, du coup, qu'elle a ou... Yes, sí, he dibujado manga de toda la vida. Mis primeras inspiraciones era ver series de televisión series, con series de animation, y es que era lo que yo realmente quería hacer. Yo hacía proyectos para enviar a Francia con estilo manga, pero al ser manga no lo querían. De hecho, el proyecto que envié originalmente a Bamboo, creo que lo envié al sello manga, to Doki Doki, I think is the Bamboo imprint, y ese proyecto como que acabó en Dracú y me dijeron, nosotros es que no publicamos manga, we don't publish manga, pero tenemos este proyecto, Equinox, y hazlo un poco a tu estilo a ver qué sale de ahí. Hice unas páginas de muestra, made sample pages, y les gustó la narrativa, entonces pues yo creo que ha sido un poco la mezcla perfecta entre manga y BD. Je parlais avec elle un petit peu de la place de la femme dans le monde de la BD, puisque la BD c'est quand même très masculin, et y faire sa place en tant que femme c'est pas forcément évident. Et je voulais savoir comment vous le ressentiez, comment vous vous sentiez justement dans cet univers vachement masculin. Et est-ce que pour vous, c'est facile de trouver votre place ou vous vous sentez un petit peu investi aussi de ce devoir justement de mettre des personnages forts féminins dans les BD pour casser un peu peut-être cette image qu'on trouve dans beaucoup de BD avec la femme fluette avec des très gros nichons qui fait que courir et voilà quoi. Et est-ce que vous ressentez cette difficulté au sein de l'univers de la BD ou pas du tout? Ok. Alors, déjà pour la première partie de la question, moi j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai débarqué là-dedans de la meilleure façon possible. Ouais, c'est-à-dire que c'est Christophe Arleston qui m'a contacté, qui m'a demandé, qui cherchait des auteurs de romans pour sa nouvelle collection chez Draco, pour écrire des BD de fantasy avec lui. S'il n'était pas venu me chercher, moi je pense que je serais jamais... Non, en fait, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé parce que moi, quand j'étais gamine, j'en faisais, j'en dessinais. Et après, j'y ai renoncé, si tu veux, parce que j'ai fait le choix de l'écriture. De romans. Okay. Je me suis dit, spécialise-toi dans un des deux, et j'ai fait le choix du roman. J'avais 15 ans, hein, tu vois, j'étais vraiment gamine. Ah oui, le bonheur, toi. Ah oui.
Et donc j'ai fait le choix du roman. Donc j'ai fait du roman. Mais la BD est en moi depuis longtemps, depuis quand j'étais enfant. Par contre, j'ai jamais perfectionné ça. Il faut travailler, évidemment, des années pour... Moi, j'ai travaillé en roman. Et donc j'aurais pas osé sauter le pas. Et je lui ai dit, est-ce que je vais savoir ? Et il m'a vraiment rassurée. Il m'a dit, je serai là, je vais t'expliquer, je vais te former. Oui, puis bon, t'as pas été coaché par le plus mauvais. Donc Mais c'est ça, enfin, pour moi, c'était idéal. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. J'ai eu une chance folle, en fait. Du coup, non, j'ai pas... je suis très à l'abri aussi, je pense, de tout ça. Moi, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, t'as pas été confrontée, en fait, à tout ce qui pourrait être difficile pour une femme dans ce milieu, quoi. Non, j'ai vraiment... C'était le parcours de rêve, quoi. C'est chouette, tant mieux. Que ce soit facile parfois, c'est bien aussi. Ouais. Et pour la deuxième partie de la question sur les représentations féminines, alors ça c'est très important. Moi je crois qu'en tant qu'autrice femme, on va avoir une représentation de nos personnages féminins où justement on va pas avoir ce qu'on appelle le male gaze. Ouais. Et ça, j'y suis assez attentive. Mais avec Aurora, la question se pose pas. Mais avec des dessinateurs hommes, parfois... c'est une question qui peut se poser. Tu vois que effectivement dans ce que tu disais dans la taille des seins ou dans la posture, des poses qui sont trop sexy. Donc nous, nos filles, elles sont belles, tu vois, mais elles sont bien proportionnées, elles ont pas des fesses ou des seins énormes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et elles ont pas des postures aguicheuses. Oui, elles sont pas là pour aguicher, quoi. C'est ça, c'est des filles qui se transforment, encore une fois, en chevaux qui galopent, tu vois. Donc, non, c'est... Je pense que, voilà, ce regard d'avoir deux femmes sur l'histoire, avec des personnages féminins, oui, ça peut sans doute apporter quelque chose quand même. Vous, toi, Aurora? Sí, es cierto que hasta ahora la mayoría, de hecho sigue siéndolo, es una mayoría de autores masculinos. Vas a cualquier sesión de firmas y la gran mayoría son hombres. Yo creo que lo importante, lo interesante de que seamos mujeres y aportemos una visión diferente, sobre todo eso, de personajes femeninos y jóvenes, para un público, además, que es femenino y joven sobre todo, pues yo creo que es lo correcto y lo que se debería intentar fomentar más, que afortunadamente editoriales como Dracul lo está potenciando ahora. Y no sé, creo que es importante transmitir valores y no sé, que los personajes femeninos también pueden vivir sus propias aventuras, que no tienen por qué ser un complemento en una historia de un hombre o de un chico que es un héroe y ella solo está de adorno, sino que pues ellas tienen sus propias aventuras, tienen sus propias metas que cumplir, amigos que hacer por el camino y no sé, yo creo que es inspirador para ellas. Yo entendí que en este proyecto el público iba a verse reflejado. Iba a ver niñas normales, con cuerpos normales y dentro de que sean atractivos y tal, son diversos. Tienen su carnecitas, un poquito de no sé, no son palitos, no son muy delgadas y eso, son también diversas en cuanto a raza, teniendo en cuenta que es un mundo fantástico, tienen diferentes tonos de piel y no sé, creo que una niña puede verse en alguna de ellas y no sé, esa era mi intención sobre todo. Que quand tu débutes comme ça une BD, parce que finalement en tant que scénariste, c'est pas toi qui choisis l'illustrateur, du coup c'est vrai que réussir à trouver quelqu'un avec qui tu as une si belle entente au niveau de ce que toi tu as imaginé, je trouve ça assez magique. Enfin, vraiment, c'est chouette. C'est assez fou. C'est chouette. Ouais. Bah, après, c'est le talent de Christophe aussi, de Christophe Alaston de faire ça. D'accord. Parce qu'ils t'ont pas proposé plusieurs illustratrices dès le départ, on t'a dit non, voilà, c'était Aurora et moi j'ai dit, bam, c'est trop, c'est ça. Ouais. It was you. C'est assez magique parce qu'en fait, quand on vous écoute parler, quand on vous regarde surtout, parler du travail que vous avez fait ensemble, je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors, on le verra bien, je pense, à l'image, mais vous avez un smile de fou et les yeux qui brillent dans tous les sens. Et je trouve ça assez... c'est émerveillant en fait. Enfin, on se dit, c'est fou quoi. Du coup, on espère vraiment que les 5 verront le jour. Donc vous avez compris que vous avez beaucoup de pouvoir aussi là-dessus. Et il faut découvrir Equinox en plus, c'est vraiment très très chouette.
Moi, j'ai trouvé ça très original et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi original. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai douté d'ailleurs, parce qu'en général, avec toi, je suis toujours surprise. Mais c'est vrai que je ne m'y attendais pas et c'est une très belle découverte. Et ne vous fiez pas à la couverture. Fiez-vous plutôt à la scénariste et puis la couverture juste pour la beauté des dessins, parce que c'est quand même très, très, très beau. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous présenter Equinox et nous parler un peu de votre travail. C'était très très cool. On espère vraiment, enfin en tout cas moi, parce que je parle pour tout le monde, mais j'espère vraiment que ça vous convaincra, parce que vraiment c'est chouette. Et puis que du coup vous pourrez continuer à travailler ensemble, puisque ça a l'air de vous faire tellement plaisir et de vous rendre heureux, parce qu'on vous souhaite que ça. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets futurs. Et voilà. Merci. De rien. Donc du coup, maintenant, on se retrouve avec Serena Blasco. Et je suis vraiment très, très, très contente d'être avec Serena, parce que Serena, elle est surtout l'autrice d'une de mes BD, enfin d'une de mes séries chouchou. On va pas s'éterniser dessus, mais moi, je vous le dis, c'est ma BD chouchou. Donc, Serena Blasco fait la BD aussi Enola, j'arrive jamais à le dire, Enola Holmes, qui est une petite pépite. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller découvrir, mais ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas cette série. Et je suis sûre, parce que c'est ce que je lui ai expliqué, que moi, je n'avais pas fait le rapprochement, juste en voyant le nom, je n'avais pas fait le rapprochement entre la série de BD et puis sa nouvelle série qui sort chez Dracou, donc Arcana. Donc moi, là, j'ai le tome 1. Le tome 2 sort là, bientôt. Le 8 février. C'est vraiment très, très bientôt. Donc le tome 2 arrive. Et c'est pareil, c'est une série en 4 tomes. En 4 tomes. Voilà. Donc je vais te laisser présenter un petit peu ta BD, en fait, nous dire de quoi elle parle et nous faire un petit résumé, en fait. Alors t'es pas obligé de faire un résumé aussi développé qu'Aurélie. Ça va être plus court. C'est comme tu veux. Mais voilà, si tu pouvais nous présenter un petit peu de quoi parle Arcana, pour nous donner un petit peu plus l'eau à la bouche. Bon, moi je l'ai déjà lu, mais pour vous donner un peu plus l'eau à la bouche. Vas-y, on t'écoute du coup. Alors Arcana, à la base, c'est un univers qui se passe qui est inspiré des cartes du tarot, où les arcanes majeurs et les arcanes mineurs existent réellement, et où chaque année, des adolescents sont nommés pour rejoindre les brigades des arcanes majeurs, parce que les arcanes majeurs sont des humains, enfin voilà, qui sont aussi destinés à mourir et qu'il faut remplacer. Donc il y a tout un apprentissage pour apprendre à devenir arcane majeur. Et donc ces deux sœurs sont nommées, deux sœurs qui ne se connaissent pas à la base, qui ont vécu sur des îles différentes. Elles sont nommées pour des arcanes différentes et elles vont se retrouver nez à nez sur l'île d'apprentissage d'Arcana. Et elles vont apprendre à se découvrir et il va se passer plein de choses. Et elles vont aussi suivre leur apprentissage de magie dans leur maison respective, on va dire. Alors, elle a fait un résumé très résumé, parce que dans Arcana, c'est très très complexe. Moi, j'ai trouvé que c'était très... tu as vraiment fait un univers qui est très très fouillé, en fait, où on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations. D'ailleurs, on a des pages explicatives, carrément, donc c'est qu'on a besoin, parce qu'il y a vraiment différentes îles. Je suis en train de chercher les pages... les fameuses pages, mais il y a différentes îles. Voilà, par exemple, là, on a vraiment tout le descriptif des arcanes. Donc à chaque fois, on a des petites pages comme ça d'explications. Donc c'est pour vous dire à quel point quand même l'univers que Serena a créé est quand même vraiment dense et très très développé. Alors on s'y perd pas du tout, hein. Sincèrement, c'est pas compliqué de suivre, mais c'est vrai que tu as créé vraiment quelque chose de super complet. On a limite l'impression que ça existe, quoi. Tellement t'en as mis un peu partout. Et du coup, elles intègrent une école de magie. Moi, j'aime bien. Globalement. C'est ça. J'aime bien ce genre de petites choses. Et elles vont, du coup, se rencontrer. Donc là, on part sur des cartes. Donc je suppose, alors je me trompe peut-être, mais je suppose que tu es une fan de tarot, non ? Oui. C'est ça. Bah oui. Grande fan de tarot et que tu as voulu, du coup, peut-être, C'est ça. Oui, je pratiquais le tarot depuis déjà un certain temps, quelques années. Et en fait, à force de les utiliser pour moi de manière plus évolutive ou introspective plutôt que divinatoire, en fait, pour moi, les arcanes sont devenus des personnages. D'accord. Voilà, et du coup, ça, je trouve que ça ressemble assez à une mythologie aussi au niveau des arcanes, comme la mythologie égyptienne ou romaine. Chaque arcane a sa propre histoire, sa propre leçon. Donc, c'est à ce niveau-là, je trouve que ça s'adapte bien en mythologie contemporaine, en fait. C'est vrai qu'il y a un côté très mythologique. J'avais pas, maintenant que tu le dis, mais complètement. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé sur le coup, mais moi, du coup, en fait, tu pratiquais ton tarot. Les personnages sont devenus tellement vivants pour toi que tu as créé tout un univers autour de ça, quoi.
Oui. C'est chouette. Alors la particularité de Serena, par rapport aux autres autrices qu'on a reçues tout à l'heure, enfin, tout au long de la vidéo, c'est que Serena, elle dessine et scénarise la BD. Pour Enola, c'est pareil, tu fais ça à chaque fois en fait, non? Oui. Ouais, Oui, c'est oui. ça. Donc voilà, elle fait vraiment les deux. Est-ce que c'est un souhait vraiment de ta part à la base ou ça s'est fait comme ça, le fait que tu fasses les deux Oui, moi à la base c'est plus l'écriture qui me parle, D'accord. écrire des histoires. Et vu que j'ai baigné dans une atmosphère de dessinateur, parce que même toute ma famille dessine, D'accord. du coup je pense que mettre en image ce que j'écrivais, c'est venu aussi assez naturellement. Mhm. Et de fil en aiguille, on va faire la couleur aussi. Bah, du coup, tu maîtrises tout de A à Z. Oui, quoi. voilà. C'est C'est plutôt chouette aussi. C'est une autre façon de travailler, quoi. Ouais, voilà. Puis comme je l'imagine, je le fais comme je l'imagine, du coup, c'est vrai que ça. Pour moi, voilà, tout faire, c'est bien. Bah ouais. Mais du coup, tu mets toi aussi. Tu dois mettre plus d'1 an, du coup, toi, si tu fais tout. Non, je mets moins d'1 an parce qu'au niveau des délais, c'est. Tu speed. Je speed. Mais j'ai des belles journées parfois, d'entre 5. Ouais, c'est des semaines à 50, 70 heures semaine parfois. Ouais, parce que 120 pages, celui-là. Oui. Puis il y a des détails, quoi. Enfin, même au niveau du dessin. Bah oui. C'est. Rien qu'une planche comme ça, enfin, je sais pas, c'est. C'est la page Polly Pocket, ça. Oui, c'est ça. J'ai pensé quand je l'ai vu, je me suis dit, C'est c'est ça. fou, c'est l'univers Polly Pocket. C'est ça. Mais c'est vrai que, quand on regarde bien tous les détails, ça a demandé un travail pas possible, quoi. Oui, mais j'aime bien faire des petits détails. Bah, c'est ce qui rend tout plus subtil, en fait. Donc, elle est très très belle, cette BD. J'aime beaucoup j'aime beaucoup les dessins. Merci. L'orientation que tu as donnée au dessin, je trouve ça très très chouette. Ouais. Ouais. Et puis il y a un petit côté un petit côté aquarelle. C'est fait à l'aquarelle. Bah voilà. Voilà, c'est aquarelle et encre sur papier. C'est magnifique. Ça doit être, les originaux doivent être à tomber par terre. Ouais, ouais. Ah non, mais ça doit être vraiment sublime. Hein. C'est quelque chose qui me fascine à chaque fois. Et du coup, le processus, il est comment? Tu dessines donc à l'aquarelle et à l'encre, et ensuite tu scannes? Oui, c'est ça. Il te faut un scanner de compète, non? Ou... Il faut un bon scanner, Ouais. oui, qui scanne de la bonne couleur, en fait, parce que c'est comme tout le matériel, hein, il y a toutes sortes de bons et de mauvais scanners. Et après, il y a quand même forcément des retouches. Ouais, c'est ce que j'allais dire, tu retravailles quand même ouais. la couleur. Oui, parce Ouais. que déjà, en scanner, on perd en luminosité, donc il faut remonter après et tout bidouiller, enlever des petites erreurs. D'accord. Et toi, tu es plus à l'aise du coup sur le dessin papier que sur le dessin Oui. numérique? J'ai pas assez de patience avec les nouvelles technologies et l'ordinateur. C'est marrant Donc, parce que c'est vrai qu'on a cette image de le dessin numérique, c'est plus simple. mais pas pour moi. Et ouais, c'est comme quoi en fait. Ouais. Bah après, c'est ton affinité au papier aussi peut-être. Oui, et, je pense, ouais. Et, à l'encre et puis c'est ça. à l'aquarelle, quoi. Donc, Moi, j'ai plus de mal à obtenir ce que je veux avec le numérique. Ouais, au niveau des couleurs. Au niveau des peut-être, couleurs, des ouais. mélanges, des nuances. Donc, pour moi, c'est plus simple. Écoute, hein, puis du coup, ça fait des jolis originaux après. Oui, voilà. C'est des petits originaux, parce que c'est format A4. Mais, Ouais. et, Ah, tu travailles sur des petits formats. Ouais. ouais, celui-là, c'est petit format. D'accord. J'avais vu, je crois que c'est Benjamin Lincoln qui montrait que des fois, il faisait sur des. Oui. Des planches, mais énormissimes, enfin, sur des Ouais. papiers gigantesques. À chaque fois, je me dis, mais comment il fait pour nous retransformer ça après en page normale, quoi. C'est vraiment. Au moins, il voit bien les détails. Ah oui, oui. Mais, Il faut scanner en plusieurs parties. Et après, ça demande plus de travail. Donc, A4, c'est plus simple. C'est bien. Voilà. Moi, je vais à l'efficacité. Il faut. Et du coup, au niveau de ton parcours, un petit peu, donc toi, tu dis que tu as baigné dans le dessin toute ta vie. Oui. Toute ta famille dessine de façon professionnelle ou Non, tous vraiment juste par passion comme Par ça? passion, ça C'est une dessine, famille ça d'artistes, peint. hein, tout Oui, le monde voilà. dessine, peint, Il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas de tableau accroché au mur. C'est fou ça. Voilà. Mon père, ma mère, ma sœur. Donc, Ah, c'est vraiment un truc familial, quoi. ouais. Du coup, tu t'y es mis forcément. Naturellement, ouais, voilà. c'est ça. Sans, Tu n'as même pas réfléchi, quoi. Non, même pas réfléchi. Ils nous ont pas forcément spécialement non plus guidés là-dedans. Et on faisait. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, bah là, le dessin m'amuse, mais là maintenant, j'ai envie d'en faire mon métier? Oui, déjà assez tôt après le collège, j'ai voulu me spécialiser dans un bac art appliqué. D'accord. Parce que je savais que je voulais faire quelque chose d'artistique. Je ne savais pas encore quoi. Mais je me voyais déjà prendre ce chemin-là et rester dans l'art. Je ne sais pas trop, je ne savais pas encore trop. Tu étais vraiment sur le dessin, l'écriture est venue après, en fait. L'écriture, j'ai toujours eu, mais je le faisais pour moi. Je ne pensais pas qu'après, je pouvais vraiment écrire. Parce que je suis une très, très, très grande dyslexique. Donc, j'ai quand même eu un petit peu des bâtons dans les roues.
Voilà, c'était pas non plus évident pour moi, mais j'ai poursuivi après. De toute façon, je m'arrêtais pas d'écrire des histoires, donc Oui, donc Voilà. forcément, les deux sont bien goupillés, quoi. T'écris, Oui. tu dessines c'est ça. constamment, donc autant faire les deux. Autant, voilà. Et comment ça s'est passé ta toute première fois où tu as réussi à te faire publier? Tu as fait des démarches ou Oui, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à être publiée. J'ai mis 7 ans, je me suis acharnée. Aïe. Comme quoi, il ne faut pas baisser les bras. Non, voilà. Et, Beau message aussi. C'est ça. Et oui, effectivement, c'était lors de mon dernier emploi où j'étais libraire en Fnac et où je n'arrêtais pas de ranger les romans Enola Holmes dans les rayons. Et en tant que fan de Sherlock Holmes, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Une petite sœur à Sherlock Holmes encore. Ah bah génial. Voilà. Et j'ai lu les romans, j'ai adoré. Et du coup, après, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer ça en projet. Et honnêtement, c'est le dernier que je tentais en maison d'édition. Ah oui, t'aurais baissé les bras après. Ouais, bon, quoi. j'en avais marre, ça faisait 7 ans que j'essayais. Ouais, d'accord. Voilà, j'avais pas de refus, enfin j'avais que des refus ou pas de réponse. Et donc je me suis dit, bon, c'est le dernier que je tente, après c'est fini. Et au final, c'est celui-là qui a été pris, qui a fonctionné. fou, hein. Et après, ça s'est enchaîné. C'est super. Voilà. Et du coup, après, t'es arrivé chez Draco. Voilà, c'est ça. C'est trop bien. Et du coup, chez Draco, c'est pareil, c'est toi qui avait un projet qui leur a présenté ou c'est eux qui sont venus vers toi? C'est eux qui sont venus vers moi parce qu'en fait, c'était tellement prenant pour moi à Arcana que je l'ai commencé toute seule. D'accord. J'ai pas eu envie d'attendre. J'avais peur d'être découragée par des refus en fait. Et, D'accord. Donc au départ, tu l'as fait pour toi finalement. je l'ai fait pour moi. J'ai tout écrit. J'avais déjà tout dessiné. J'ai commencé à peine la couleur. Ouais. Ah ouais. Que je commençais à poster sur Instagram et que Christopher Lesson m'a dit non mais envoie-moi quand même un peu ce que tu fais là en ce moment. Et donc je lui ai envoyé et ça lui a bien plu. Et... Puis en plus, c'était quasiment fini, donc Oui, voilà. c'était encore mieux, quoi. Je sais plus que la couleur à faire. Donc... Donc en plus, pour lui, c'était nickel, tout était prêt, ça. il avait vraiment une visibilité sur l'ensemble. Oui, voilà, et, tout était déjà bien C'est entamé. J'avais déjà aussi les 3 tomes suivants qui sont déjà bien synopsisés, on va dire. Ouais. Et du coup, toi, t'es resté dans la jeunesse finalement. Aussi. Oui. Moi, j'aime bien rester dans la jeunesse. Là, c'est ado, jeune, adulte aussi. Et moi, C'est un peu plus grand quand même. Ouais, c'est un peu plus grand, ouais. Parce que c'est plus dense quand même. C'est plus dense. Et puis les personnages aussi vont grandir au fur et à mesure des tomes. Donc elles finiront la série à 18 ans. Ah oui, d'accord. Et donc voilà, ça parle de choses un peu plus Oui, forcément. d'ado, ça va, jeune adulte. Ça parlera Et plus plus. aux jeunes adultes. Voilà. Et la gémellité que tu traites du coup dans le tome, c'est pareil, c'est quelque chose qui... Ah, alors en fait, non, j'ai pas choisi. Moi, j'ai un truc avec les personnages, c'est que j'ai pas l'impression de les inventer. D'accord. Ils arrivent dans ma tête. D'accord, Voilà. Écoute. Oui, toc, ils salut, je font suis là. toc-toc, oui. C'est excellent. Et ils arrivent déjà tout fait, avec parfois que leur prénom, leur caractère, leurs histoires, leur physique. Donc C'est dingue, je ça. cherche pas. Et en fait, les jumelles, Flora et Fauna, je les avais depuis des années dans mon stock. Ouais. Et tu savais pas où les mettre? Je les avais, oui, voilà, j'avais essayé de les mettre sur d'autres projets, mais ça marchait pas. Elles étaient en personnages secondaires, Ouais. tout ça. Donc à chaque fois, je les retirais. Et quand j'ai eu cette idée de ah tiens, pourquoi pas faire un truc sur le tarot, là, elles ont retapé à la porte, ils ont dit mais c'est nous, c'est notre histoire. Et là, dès que j'ai recollé les 2 sœurs à cet univers-là, tout, Ouais, tout a défilé, ça a marché Ouais. nickel, quoi. tout d'un coup. Voilà. C'est marrant, ça. Ouais. L'histoire Qu'elles soient là s'est depuis mise toute. toujours, et Ouais. puis... Et c'est là depuis, je les avais depuis 5 ans en attente. C'est fou. En fait, tout a coulé, puisque finalement, voilà, c'était... Oui, c'est Tu ça. t'es imaginé ton histoire avec tes cartes parce que t'étais Voilà. avec ton tarot, puis du coup, tout s'est... Voilà, dès que j'ai rapproché les deux univers, en fait, les sœurs plus le tarot, l'histoire est devenue évidente. Il était évident que Flora serait nommée pour l'arcane de la mort. Fauna, je savais pas. Ah, tu savais pas encore? Non, je savais pas encore, mais je l'ai tirée aux cartes. C'est vrai? Oui. C'est trop fort. Je l'ai tirée aux cartes, elle a eu la grande prêtresse. Donc au début, je me suis dit, non, la grande prêtresse, ça lui va pas, c'est pas dans son caractère. Elle a un tempérament de feu, de chariot, voilà. Donc je me suis dit non. Du coup, j'ai retiré aux cartes et j'ai retiré pour Flora. Pour Flora, je suis tombée sur la carte de la mort, donc je me suis dit, ça confirme. Oui, c'est bon. Voilà. Et du coup, j'ai retiré une carte pour Fauna en me disant, ce sera celle-là. Et je suis encore retombée sur la grande prêtresse. C'est fou, hein? Donc je me suis dit, elle va être nommée pour la grande prêtresse, je sais pas pourquoi. On verra. Voilà. Mais du coup, j'ai inclus ce questionnement au personnage. D'accord. Parce que j'avais pas envie de changer son caractère, parce que pour moi, vu que j'ai pas choisi son caractère, vu qu'elle a apparu comme ça, Fauna. Donc effectivement, dans l'histoire, elle va se demander pourquoi elle est nommée pour la grande prêtresse, parce que c'est pas dans son caractère, c'est pas ce qu'elle aurait voulu être. Donc elle va devoir chercher un peu.
D'accord. Et du coup, je me questionne un petit peu sur la construction, parce que là, c'est pratique, toi, tu fais tout, donc c'est plus simple. Au niveau de la construction de ton histoire, en fait. Moi, je visualise très bien comment on construit un roman, tu vois. Mais c'est vrai que je me dis, est-ce que la BD, ça fonctionne pareil? Est-ce que tu as vraiment est-ce que chez les BDistes, j'aime vraiment ce mot, moi. Est-ce que c'est vraiment très... vous êtes aussi soit jardinier, soit architecte, soit... Ah, Est-ce que vous avez aussi cette nuance-là où tu vas, par exemple, construire très précisément ton univers par écrit, etc., te faire des petits résumés pour pouvoir ensuite créer ton scénario, ou alors c'est complètement différent de l'écriture classique d'un roman et tu fonctionnes complètement différent de façon complètement différente pour une BD. alors pour moi, Arcana, dans ma tête, c'est un roman D'accord, que j'adapte en BD. d'accord. Oui, en fait, tu fonctionnes un peu comme ça. Ouais. Tu construis un roman Oui. que tu dessines, en fait, que tu C'est mets en ça. image. Voilà. D'accord. Mais ça explique la façon dont ça se déroule, je pense, Ouais. quand on le lit et les petits détails que tu vas préciser. Oui. Qu'on Parce n'a que pas forcément. c'est ça. C'est comme si on avait un narrateur en fait Mm. dans la BD. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas souvent, c'est pas régulier sur les BD. Et c'est vrai que toi, on le sent, Ouais. que tu as besoin de nous préciser des petites choses, des petits Oui. détails. S'il y a ça, c'est parce que avant, justement, ces fameuses pages que je disais Oui. où tu nous expliques pas mal de choses, parce que c'est quelque chose qui ça revient assez régulièrement. Hein. Ouais. Et c'est parce que tu le construis comme un roman. Quoi. Oui, pour moi, c'est construit comme un roman, enfin comme plusieurs romans même. Oui, pour le coup. Et t'as jamais tenté l'expérience écriture de roman, non? Ah, T'aimes mettre en ouais. image. Moi, j'aime bien mettre en image. Après, c'est vrai que j'aimerais bien aussi T'aimerais tenter l'aventure. l'aventure un jour. Bah, surtout Ça viendra. Si toi tu le construis déjà comme un roman, c'est vrai que. Ouais, pour moi, celui-là, ouais, il est construit comme un roman. Ouais. D'accord. Parce que- Donc tu as déjà ta fin, tu sais comment tout se termine. Oui, oui, oui. Ouais, donc tout est. Oui, oui, il faut construire. De toute façon, quand il n'y a que 4 tomes, on est obligé de les construire un peu tous en même temps sur une histoire continue. Je sais que sur le tome 2, j'ai dû beaucoup travailler sur le tome 4, parce qu'il y a des scènes qui se répondent. Oui. Et donc, oui, ça se construit ensemble. D'accord, ok. Bon, bah, tu vas avoir le droit à la même question que tes copines Ça va. sur la place de la femme dans le monde de la BD. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Ouais. Donc c'est ce que je me demandais aux autres. Est-ce que toi, est-ce que tu ressens que c'est un univers assez masculin quand même? Et est-ce que toi, tu arrives facilement à trouver ta place? Alors, maintenant que tu commences à être là depuis quelques temps avec Enola, etc., est-ce que tu arrives à trouver ta place ou est-ce que tu trouves quand même que c'est difficile encore pour les femmes dans le monde de la BD? Alors, je sais pas trop, parce que moi, je me pose pas la question. Moi, Ouais. j'estime que j'ai droit à ma place, alors je prends ma place, et c'est tout, je suis là, donc je suis là. T'as raison. Voilà. Et de toute façon, le côté masculin du monde de la BD, au final, c'est pareil dans toutes les autres... dans toutes les autres sociétés où j'ai travaillé, c'était pareil. Donc, Oui, donc toi, tu vois pas. je vois pas de différence dans le sens où, pour moi, c'est de toute façon un monde de base quand même masculin. Et donc bon, faut exister, voilà. Ouais, tu pars du principe que tu es là, tu as le droit d'être là, Oui, et puis basta, voilà, et tu vas basta. pas t'excuser d'être là, Non, et puis voilà. tu fais ce que tu as à faire. Je fais quoi. ce que j'ai à faire, je fais mon travail, et puis c'est tout. Moi, je cherche pas trop à me poser plus la question. Mais tes personnages sont quand même des personnages féminins. Bah oui. Donc quelque Oui. part, tu défends quand même quelque chose. Oui, Parce oui, que tu aurais mais, pu mettre des personnages masculins. Et, Mais moi, je trouve que même en se disant, bah non, moi j'existe, j'ai le droit d'être là, c'est déjà une défense de. Ça devrait être comme ça, en fait. ça devrait être logique pour Voilà. partout. Quoi. Donc moi, je le fais comme ça devrait être. Mais... Parce que c'est vrai que du coup, voilà, tu as ton autre série, Enola, puis Oui. elle est forte aussi. Hein. Ah oui, oui. Ça a beau être la petite sœur de Sherlock, Ouais. je veux dire, elle est là, quoi. Oui, oui. Et c'est pour ça, je pense que le personnage est si attachant, justement. Ouais. Parce qu'elle elle est là, elle est dans l'ombre de son frère. C'est ça. Et malgré ça, Oui, elle le fait à sa manière aussi. Donc, voilà. voilà. Mais elle est bien présente. Quoi. Ouais. Et de toute façon, c'est un personnage que j'adore. Donc, je suis très, très fan de Sherlock Holmes. Donc, moi, dès qu'on me crée des Ouais. univers autour, je suis comme une dingue. Et, mais déjà, voilà, tu as déjà cette série-là où tu as un personnage bien trempé avec son caractère et tout. Et puis là, dans Arcana, c'est des femmes, quoi. Oui, il y a une bonne majorité. Bah, après, l'univers m'apparaît tellement comme ça que. Oui, ça s'impose à toi. Ça s'impose à moi, en Ouais. fait. J'ai pas toujours l'impression de créer mes histoires ou quoi. J'ai l'impression de répéter ce qu'on m'envoie. Donc, Oh, t'es comme Aurélie, t'es habitée par tes oui, histoires, voilà, et c'est puis ça. tu les ressors. Oui, c'est ça, je tu ressors. partages. Au bout d'un moment, je me dis à la fin de journée, je me dis, ah, j'ai écrit ça. Pour remarquer que c'est mieux que ça se passe comme ça plutôt que Ouais. de rester devant sa page et d'attendre C'est ça. que ça arrive. Quoi. Ouais, voilà.
Et Mais- tu travailles sur d'autres projets de BD à côté ou pour l'instant tu es que sur Arcana parce que t'as ça en tête? Pour le moment, je suis que sur Arcana. Après, je commence à scénariser aussi un autre projet où je ne ferai pas le dessin. D'accord. Parce que être que scénariste, ça m'intéresse aussi. Mhm. Et, On va tester différentes choses, ouais. Et puis j'ai pas le temps de tout mettre en image. Donc, à Pareil, suivre. ce sera de la jeunesse aussi? Ouais, c'est le même, ce jeune adulte aussi. D'accord. Voilà. Donc D'accord. ça, Puis peut-être un roman un jour. peut-être. Bon, on te le souhaite, hein, si c'est quelque chose Ouais. qui te tente, j'aimerais bien. ce serait chouette, quoi. Et du coup, si tu devais, en 3 mots, En 3 mots. donner envie aux ados qui nous regardent de découvrir Arcana, parce que vraiment, c'est vrai que moi, dans ceux que je suis, en tout cas, je vous ai pas vu beaucoup en parler, et je suis étonnée parce que l'univers est vraiment chouette, surtout que je sais que vous êtes très très nombreuses à adorer le tarot. D'ailleurs, on en discute souvent, je vous comprends pas, mais je sais que vous êtes là. Du coup, je pense réellement que cette BD, vous devriez vraiment adorer, parce que après, ça reste du fantastique, mais on est vraiment dans un truc. Enfin, quand on aime le tarot, l'ésotérique, les pierres, tout ça, je pense que ça peut grave vous parler. Mais si moi, j'ai pas réussi à vous convaincre, Serena va peut-être vous convaincre avec 3 mots. Avec 3 Sait-on mots jamais? Oui, parce qu'il faut un peu de difficulté, sinon c'est pas drôle. Je dirais aventure, Ouais. magie. Et sororité, tu vas me sortir? Non, j'aurais mis introspection. Ah, c'est bien ça. Ouais, parce que c'est aussi ça, l'histoire de Ouais. ces deux sœurs, c'est qu'elles apprennent à se connaître elles-mêmes Ah ouais, carrément. à travers. C'est un peu ce que moi j'ai parcouru en fait avec le tarot, en fait, d'apprendre à se connaître avec les cartes. Elles vont apprendre à se connaître au travers de leurs arcanes. Des cartes aussi, quoi. Voilà, La magie des cartes. c'est ça, la magie des cartes. Et voilà. Complètement. Donc, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Et merci beaucoup, Serena, d'avoir joué Merci. le jeu. J'étais très contente de te rencontrer Ah. et de pouvoir échanger Merci. avec toi autour de ton travail, d'avoir rencontré la maman d'Elona. Moi, je suis contente. et voilà, puis comme je vous disais, n'hésitez pas à découvrir Arcana, parce que vraiment, je vous enverrai des liens, les filles, parce que je sais que je sais à qui je pense, mais à mon avis, vous devriez aimer. Et voilà, merci beaucoup. Merci. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, plein de dédicaces Oui. à Angoulême. Et puis voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon voilà, du coup, nos échanges sur Angoulême sont terminés. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer autant d'autrices. C'était vraiment très cool. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que vous avez fait des découvertes, que vous allez un petit peu aller voir le travail que font chacune, parce que vraiment, elles sont très très talentueuses et elles méritent qu'on regarde plus on va à fond. Je ne dis pas très français tout ça, mais vous avez compris ce qu'elles font. Et j'espère vraiment que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires déjà vers quelle BD vous iriez de vous-même, dans celle que je vous ai présentée aujourd'hui, et vers laquelle vous avez le plus d'affinité et vers où vous iriez. Et puis surtout, si vous avez des suggestions pour les prochains Pikiti Papote avec des autrices, avec d'autres professionnels du milieu, n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires. Comme d'habitude, vous savez qu'il faut mettre plein de petits pouces pour ce type de vidéo-là, parce que comme elles sont longues, les gens, des fois, ils n'osent pas y aller, donc il faut les encourager. Donc je vous attends dans les commentaires avec plein de petits pouces en l'air aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes allé jusqu'au bout, vous me mettez un petit emoji carte de tarot, si vous trouvez, puisqu'on a terminé par ça. Si vous trouvez un emoji carte de tarot, vous me mettez ça dans les commentaires et je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.